Ah, shit. Bonjour. Hello! Bienvenue à Sip and Spill. Bienvenue à Sip and Spill. Sip and Spill. Yeah. Comment ça part? Oh non. Ça part! Ça part, la gang. Yeah. Aujourd'hui. Attends. Oh, Hey! qu'est-ce qui se passe? Yeah. On s'est même pas demandé comment ça va. Hey, ça va être une drôle de soirée. Mais c'est tout le temps quand, genre, Mike, il nous dit ça part, que là, notre cerveau fait what? Zoup! Moi, je vais bien. Comment tu vas, toi? Ça va. Ça va. Ça va. We're surviving. Yeah. We love. On essaye. Ah, Non, fuck, ça- on a ça- fait trop d'IA. Ça va. C'est quoi ton. Non, attends. On sait sur quoi aujourd'hui? Ah, guys, pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, en tout cas, ceux qui nous écoutent sur Spotify, you're missing out on something Oui. very cute. Mais dans le fond, je me baladais dans un chapter de la dernière fois. Puis j'aime ça. Ah oui, c'est vrai. Je pensais que c'était winner. Non. Puis dans le fond, je suis allée dans la section des mugs parce que je trouvais ça tellement cute à chaque fois. Same. Et là, il y a une mug rose qui m'a cut my attention parce qu'obviously c'était rose. Et puis là, il est écrit Spill the tea Ah, c'est sur la tasse. C'est les mêmes fucking couleurs que notre branding. Oui. Et j'ai presque crié. J'ai appelé Karianne 10 fois parce qu'elle travaillait puis elle répondait pas. Mais je t'ai répondu après la 10e fois. Ouais. Mais c'est pas, j'étais comme un jour, elle va me répondre. Mais je les ai achetés pareil. Puis here we are. Cheers. Cheers. Oh, so cute. What are you sipping on? Oh, sorry. Je sais on Guru. J'ai essayé la pêche et mangue, puis pour vrai, elle est tellement bonne, c'est cave. Ah ouais. Ouais, vraiment un très bon choix. Moi, j'étais allée pour le safe option, water. Hey, j'ai oublié notre me rings. Damn. The- Don't we feel naked without rings, Pour de guys? Sinon, c'est quoi ton influence de la semaine? Mon influence de la semaine, je dirais que c'est les teddy bears. Parce que j'en porte un en ce moment. Pour eux qui nous regardent sur YouTube, j'ai un petit chandail gris avec un teddy bear dessus qui est trop mignon. Avoue qu'il est Jardin, hein? Ben oui, on l'a acheté ensemble. Ouais, je suis ennuyée. Des Jardin. Puis avant hier, j'étais au Party Expert avec mon amie Geneviève, shout-out. Puis j'ai trouvé un Hello Kitty qui est déguisé Non. en teddy bear. Non. Je vous jure, j'ai crié, je l'ai pris, puis j'étais comme, je regarde Geneviève, je suis genre, you're coming home with me. That was made for you. Ouais, puis il est rose. En tout cas, je te t'envoie une photo, il est tellement cute. What? C'est un 2 en 1. Ouais, je capote. J'adore. C'est ça, It was c'était meant genre, to be. il fallait que je l'achète, puis j'ai même pas checké en fait, il y avait pas de prix dessus, puis j'étais comme, I don't care. C'est combien? Il était 25. Ah! Fait que C'est ça, je m'en très attendais. correct. C'est Je très m'attendais à correct. ça. Puis j'en ai trouvé un version porte, tu sais, comme, voyons, bag charm, T'en avais mais pas déjà un miniature. plus petit que lui que t'avais? Non, à peu près la même grosseur, mais c'est aussi un teddy bear. Tu l'as acheté aussi? Ben oui. Ben certain, je l'ai acheté. Ben oui. Non, mais je veux que toutes mes bagues aient des bag charm éventuellement. C'est genre mon goal. Fait que là, je l'ai mis sur mon petit sac noir fake Kelly. Trop mignon. J'adore. Toi, c'est quoi ton influence de la semaine? Moi, j'en porte pas aujourd'hui, mais c'est des hair clips. Genre des claws, là. Ah, claw ouais. clips. OK, des claw clips. Ouais, j'en mets tout le temps maintenant. Je suis C'est rendue vrai. avec une collection. Ben voyons donc. Je C'est vrai, sais. je te vois jamais avec. Je sais, mais mettons quand je travaille ou quand, whatever, je veux m'attacher les cheveux, je mets tout le temps ça maintenant. Ben, moi, quand je travaille, je mets tout le temps ça aussi. Parce que je trouve ça cute. Tu sais, c'est dingue. souvent, je veux m'attacher les cheveux, genre high bun, mais ça me fait mal à la tête à longueur de First. journée. De un. Puis tes cheveux, après... Oublie-le, surtout les miens. Ouais. You know. Ben, moi aussi, mais dans le sens, ça va les... Tu sais, ils vont faire des dents. puis Ouais, ça... mais j'ai l'air d'un lion après. Ouais. You already know. Mais c'est ça. Puis quand je mets mes cheveux attachés low, j'ai tant l'impression que c'est genre un petit peu, pas laid, mais il manque de quoi. Mhm. You know, I look like a rat. I can see you can, because me too. Mais genre, moi, si je passe, j'ai littéralement
une queue de roche. Hein? C'est ça, moi aussi. Non, mais je les mets en genre, tu sais, le bun, puis en haut, c'est un petit peu spiked. OK. Mais je l'ai encore plus d'un rat. OK. Mais je le vois, genre, Hailey Bieber fait ça. Tout le monde fait ça, puis c'est vraiment cute. Non, moi, mais- ben, vraiment, c'est plus healthy pour tes cheveux aussi. True. Puis, ben, c'est ça. Ça les garde beaux, même si tu veux les attacher. Ben, exactement. Moi, Donc, j'adore. j'ai reçu une collection. Ben, c'est où tu les achètes? Ben, on dirait que comme à longueur de l'année, j'en collecte, puis je les Ok. portais pas. Puis là, j'en ai porté et j'ai acheté au Ardennes. Puis là, vu que j'ai un rabais chez Ardennes, tu sais, ils m'ont coûté combien? Des packs de 2, là, ça m'a coûté genre $1. Bruh. Ouais. Fait que mon tiroir est rempli de claw clips. Oh my God! Je vais t'envoler. Bref, sur ce, l'épisode d'aujourd'hui est quand même très intéressant parce qu'on se fait souvent demander comment on a des collabs, comment on fait pour travailler avec des brands. And this episode is for you. Oui, ben, If you wanna tu sais know. comment entretenir des relations avec des brands. Ouais. Il y a comme plein d'aspects de ça qui sont vraiment intéressants. Puis je pense que je vais parler un petit peu plus fort. Wow, l'a réalisé. I think I she's fine. got you. Mais oui, je pense vraiment que ça peut être super intéressant pour n'importe qui veut commencer ou qui a déjà commencé puis qui sait comme pas trop comment faire ça. Parce que si tu fais juste attendre que les brands viennent vers toi, Ça va être you're gonna wait a long time. It's gonna be very long, boubou. Non. Fait que Ouais, on va vous donner des petits tips and tricks. ça là-dessus. part. Ça part. Donc, notre premier point, c'est de te créer un message template. Nous, quand on avait commencé à faire le cours avec Nitsan, c'est ce qu'elle disait. Ouais. Dans le fond, tu te crées deux messages différents. Ouais. Un pour un email, un pour un message Instagram. Puis les deux, c'est un peu pour expliquer que tu es intéressé par la brand, puis que tu aimerais ça. Tu penses que tes auditeurs à toi seraient intéressés aussi parce que c'est un peu ça le but de travailler avec des brands, c'est qu'eux, ils veulent savoir si tes followers vont aimer ou pas. Si Sinon... c'est leur public cible aussi, dans le fond. Exact. Donc, tu sais, tu peux dire, moi, mon public, mes auditeurs, ils aiment vraiment telle et telle affaire, ça match avec ma brand. Proposer aussi le contenu que tu ferais, ça aide tout le temps. Ça leur donne un peu un visuel de ce que tu peux leur offrir. Donc, je sais pas moi, je vais faire 2 stories avec un reel que je vais faire un haul. Ouais. You know? Ouais. So, c'est ça. Puis, tu leur demandes s'ils sont intéressés, and then you just go on from there. Oui, C'est puis vraiment simple. je pense que le DM doit être plus short and sweet, like Sabrina. Puis, dans le fond, tu sais, c'est plus, je dirais, c'est moins formal. Ouais, C'est plus amical, comme, genre. Puis, s'il y a de quoi, mettons que tu trouves pas le email de la brand ou quoi que ce soit, ben tu peux aussi leur demander leur email, puis ensuite leur envoyer un email. Mais des fois, il y en a que on va juste Mhm. parler en DM, puis finalement, ça va être comme ça. Puis sinon, un email, ben ça serait un peu plus formal, un petit peu plus professionnel, je dirais, Ouais. au niveau du email. Mais il faut pas trop s'éterniser parce que faut que tu prennes en considération que eux, ils en reçoivent des centaines et des centaines par jour. Fait comme, faut comme que toi, tu te démarques, puis il faut pas que ça soit trop long parce que si c'est trop long, ils vont juste skip. Ils s'en foutent. Ben, pas qu'ils s'en foutent, mais tu sais, comme elle Ils dit, veulent go straight to the point. Fait que Ils en ont essaye d'être tellement. concis, là. faut que tu te démarques dans ton email, faut que tu sois friendly. Faut que ça soit un beau subject, tu sais, que de quoi Ouais. d'accrocheur. Ouais. Nous, on met souvent la brand X, Notre nom, notre handle name, genre de Instagram. Ouais. Ça catch the eye. Ouais, parce qu'ils peuvent déjà se visualiser, faire une collab avec toi, on dirait, de cette façon. C'est comme la manifestation que tu leur fais. Exactement. Genre, take me. Ouais. Et ouais, c'est une bonne idée. C'est vraiment bien. Yep. Next point. Le Media Kit. OK, ça, c'est vraiment intéressant. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, un Media Kit, dans le fond, c'est, je dirais, une page globale qui englobe toutes les informations importantes, mais en format visuel pour une brand, pour savoir c'est quoi tes tarifs, c'est quoi que tu peux faire, combien que ça coûte. T'as aussi tes insights de, par exemple, de où tu proviens, tes abonnés sont de où, t'en as combien, c'est quoi ton taux d'engagement. Puis aussi, moi, je dirais de mettre peut-être 4-5 photos Mhm. qui te représentent le plus en ce moment.
Fait que c'est ça peut toujours alterner. Fait que, tu sais, mettons, nous, on l'a fait sur Canva. Ouais. Puis après ça, ben comme quand on prend d'autres photos, ben, tu sais, on peut aller les switcher. Mais je pense que si je peux donner un petit trick, c'est de mettre des mid. Parce que vu que c'est comme plus petit, on va voir mieux. Ouais, parce qu'ils peuvent pas. On voit mieux toi aussi, on voit mieux ton visage, on voit mieux comme ta personnalité. Puis sinon, même juste des shots de detail, par exemple, si t'aimes ça, mettons, travailler avec des compagnies de chaussures, ben si tu mets une petite shot de detail de chaussures avec un sac, ou etc., ben eux, ils peuvent déjà s'imaginer leurs produits avec toi. Ouais. Puis, moi, ce que je fais normalement, je suis peut-être un peu extra, mais comme mettons que je dis la merde, mais je veux travailler avec une compagnie de souliers, ben je m'en vais changer les photos. Ben oui, c'est pas extra. Là. OK, parfait. Tu vas changer les photos que tu as mis pour, mettons, des photos qui pourraient attirer l'œil de la brand de souliers. Fait que ça s'align. Ça s'align. Comme des Invisalign. Mais ouais, puis l'autre point aussi, ça serait de mettre les brands avec qui tu as déjà travaillé. Un petit tip, là, on s'entend. Okay, 2 pages. Ouais, 2 pages. 2 pages. Pas plus. Non, pas plus, parce que sinon, encore là, tu vas... Too much. Il y a une page que c'est dédiée à les brands que tu as travaillé avec. Puis moi, ce que je fais, toi aussi, on a fait le même cours, mais je mets comme si c'était un Coachella... oui. Comment ça s'appelle? Le line-up. Fait que tu mets les plus grosses brands en haut, en gros, pour que ça catch the eye. Puis les plus petites brands que, tu sais, pas que tu t'en fous, mais. Mettons des trucs locaux ou des trucs qui sont un petit peu moins connus. Moins connus, tu sais, in global, tu les mets plus bas, mais tu les mets quand même. Ouais. Puis ça, c'est vraiment bien. Puis c'est ça, pour aller faire ça, c'est facile. Là. Tu vas chercher leur logo, tu marques PNG sur Internet, puis tu le colles. Là. Puis cette page-là, on l'a gardée un peu en blanc pour justement se faciliter la tâche, pour pas que en arrière, il y ait des fonds blancs sur les logos. Puis pour vrai, c'est quoi comme... dans le fond, la deuxième page, c'est ça. Réserve-toi la deuxième page pour tes tarifs et les brands avec qui tu as collaboré. Puis même, j'aurais tendance à dire, tell me if I'm wrong. Drum roll. Mais si tu as déjà juste fait un gifted collab, même si c'est juste envoyer quelque chose puis que tu n'as rien posté, mets-le quand même. Parce qu'eux, ils le savent pas. Non, ils vont pas aller checker. Genre, fait que si, mettons, je sais pas moi, t'as reçu un truc de Clarence, ben... Juste en PR, là. Voilà. Just put it. Fait que fake it till you make it. C'est le motto. You know that's the motto. Mais c'est ça, tu sais, tout ce qu'on vient de dire en ce moment, faut pas que t'attendes qu'une brand vienne de t'écrire pour ça. Faut vraiment que tu prennes les steps pour le faire. Donc, tu sais, écris littéralement à n'importe qui que tu veux travailler avec. You never know. You literally never know. Vraiment. Comme... Le pire qui peut arriver, c'est qu'ils te disent non ou qu'ils te répondent pas. Ouais. Puis il faut pas le prendre personnel. Non. Parce que s'ils disent non, ça veut peut-être juste dire qu'ils n'ont pas le budget ce mois-ci. Mais réessaye-toi le mois prochain. Oui, puis tu sais, ça nous est arrivé souvent que, mettons, la brand était déjà surpassée avec leur collaboration ce mois-ci. Ils nous disent non, puis le mois d'après, c'est eux qui viennent nous rejoindre, nous, pour une collaboration. Sème une graine dans leur tête. Et then it grows. Yeah. Puis, je pense que c'est vraiment important aussi, quand tu vas écrire à des compagnies, que ce soit des marques qui s'alignent avec ta niche. Ouais. Fait que, tu sais, nous, c'est fashion. Fait que, tu sais, ben, of course, on va aller chercher des brands de vêtements, de chaussures, d'accessoires. Ça peut même aller jusqu'à du make-up, par exemple, parce que moi, j'adore le make-up. Mais peu importe c'est quoi ta niche, je pense que c'est important que tu ailles chercher des marques qui vont déjà fitter parce que, justement, eux, il faut qu'ils se disent pourquoi je collaborais avec cette personne-là over un autre. Exact. Puis, tu sais, c'est aussi pour l'authenticité de tes réseaux après. Ouais, vraiment. Tes followers, si, mettons que moi, je décide de faire une collaboration pour avoir un skateboard. Oh my God, j'ai la best exemple. Mais, ouais. Vas-y, fini, puis je vais te dire après. Non, mais je suis vraiment curieuse. OK, je vais juste me roaster moi-même parce que, dans le fond, écoute, we live and we learn. Genre, je vais me le faire...
Oui, je vais pas le faire tatouer. Hein? We make mistakes. Ouais, c'est Correct. ça. Vas-y. We live and we learn. Oui. Bon. Alors, HelloFresh, je les mets, je le dis, là. Oh my God, moi aussi, j'en ai un. HelloFresh, On sait. ils m'ont écrit pour faire une collab. Puis là, moi, Karianne, qui vient de commencer à faire ça, qui est toute excitée d'une collaboration. Ça fait longtemps. Puis en plus, c'était payant. Ça fait un bout, là. OK. Ouais. Puis en plus, c'était payant. Fait que j'étais comme, oh my God, ben oui, nana. Puis quand je suis arrivée pour faire le content, guys, I didn't know what to do. I didn't know. J'étais comme, mais qu'est-ce que j'ai fait? Genre, pourquoi j'ai pris cette collab? Puis quand je suis arrivée pour le poster, je me sentais genre imposteur parce que je veux dire, I never talk about food and I never cook. Genre, littéralement. Fait comme, c'est l'affaire comme la plus, pas authentique au monde, Mais c'est correct. mais comme, Everyone has done je that. le referais pas. Genre, puis justement, dernièrement, j'ai eu un autre compagnie comme ça qui m'a écrit, puis j'ai dit non, là. C'est vrai. Ah, Ouais. c'est drôle. J'en ai quelques-unes, moi aussi. OK, je m'expose. J'espère, moi, je viens Bon. de le faire. OK, cheese. Let's go. La première ever... Non, c'est pas vrai. La deuxième collab ever que j'ai eue. Puis, tu sais, là, je venais de commencer. Fait que pour moi, là, je m'en foutais. Je voulais juste des collabs. I didn't care. Vous allez tellement rire de moi. Parce que vous me connaissez. Mais c'était une compagnie de matcha. I know it. But, like... Est-ce que je peux dire? ouais, vas-y. Est-ce que c'est tien? Ben oui. Comme, tu sais, cette compagnie demandait à plein d'influenceurs Ouais. de faire des collabs avec eux. Puis moi, j'étais tellement excitée juste parce Legit, moi, ça aurait plus fité. Ben oui, mais tu sais, c'est parce que je voyais tous les influenceurs faire des collabs avec eux. Fait que j'étais comme, why not? Like, I just started. Moi aussi, je veux le faire. Mais comme, j'en ai jamais fait après, là. J'ai eu tous les packages. Puis j'ai fait une Je suis sûre qu'ils sont photo. encore, genre, chez toi, qui traînent dans ton... Ils ont duré comme 4 ans dans mon cou. Mais tu sais, j'ai pris une photo avec le sac, comme une vieille conne, mais comme, Parce que... I don't drink matcha. Non, tu sais que, en tout cas, bref. Non, Ça, c'était never. de 1. De 2, attends. Ah! OK, j'en ai 2 autres. C'est juste très drôle. Il y en a une que j'ai dit non. La seule que j'ai dit non, c'était Nuda. Ah, moi aussi, j'ai déjà dit non. T'as déjà dit non? Ouais. Yo, let's go! Dans le fond, j'ai dit non parce que je me fais jamais de self-tanner. Exact. Mais ouais, il y a tellement pas faire ça. Puis j'ai peur, pas que j'ai peur, mais j'ai peur de foirer. Comme si je suis déjà bronzée, Que ce soit anyways, I don't need it. Imagine-moi. Oh, imagine, Non. c'est crusty. Mais imagine mon teint de ghost. Puis là, soudainement, genre, She's bronzy! je suis orange. Non, mais je sais pas si ça devient orange. Je pense pas. Non, je pense que c'est quand même. Ils ont vraiment des bons produits, mais ça s'aligne justement pas Ouais. avec notre brand. Hmm. Puis la dernière, oh mon Dieu, c'est quand même récent. Holy shit, je m'expose. Ça peut être cet été. OK. Si. Bon, j'ai signé un contrat, fait que je vais pas dire le nom, mais j'avais fait, il est encore sur mon Instagram. Bon, c'était une collab payante, puis c'était pour des bandes blanchissantes. Moi aussi, je l'avais eu, ça. Mais je l'ai pas fait. OK, mais tu vois, J'ai dit non. je l'ai fait parce que c'était payant, j'étais vraiment hype, puis finalement, de un, je voulais les essayer. Mais je me suis... J'étais down parce que j'ai déjà, tu sais, comme j'utilise des affaires de danse, c'est chill, comme c'était pas, oui, c'est out of my brand parce que je promote jamais ça, Non. mais c'était pas un produit que j'étais genre, ah, je veux C'est pas. comme... Ça t'aurait permis d'être un peu plus lifestyle, genre. Exact. Mais ce qui m'avait fait chier, c'est que ça disait que c'était dans toutes les pharmacies à côté. Sur le site, il y avait justement un map pour te dire où aller. J'ai fait 8 fucking pharmacies. Puis j'ai pas trouvé. Moi, j'en ai fait une, puis je les ai trouvées. Mais c'est parce que c'était deux produits, right? Ouais. C'était les bandes blanchissantes. Puis Puis le dentifrice. mais attends, t'es as pris? Non, j'ai... Ah, t'es juste Mais vu? j'ai vu Ok. comme ma first... Dans le fond, c'était les bandes blanchissantes, puis c'était la pâte à dents blanchissante. Moi, je trouvais pas la crise de pâte à dents. Fait que j'en ai fait 8, puis finalement, j'ai juste fini avec les bandes blanchissantes, puis j'étais comme, je ne veux plus jamais refaire ça. Je l'ai même dit à la brand. J'étais comme, je veux Mais pas. il marchait-tu bien, les bandes blanchissantes ou non? OK. Non. Mais tu m'avais pas dit que ça t'avait rendu les gencives sensibles quand même. Mais, tu sais, mon chum, il les a pris. OK, Puis lui, il les utilise, il les aime. Fait que, good for him. tant mieux. Tu sais, au moins, quelqu'un. Tu sais, c'est pas un produit de merde, parce que sinon, il l'utiliserait pas. Moi, c'est juste que, je sais pas, j'ai pas fait.
T'as pas accroché. Mais il aime ça. Fait que. Mais c'est ça, je pense a little gift for que him. c'est ça. Je pense que c'est important de juste, c'est ça. Parce que à la longue, tu crées aussi une relation avec tes abonnés. Ouais. Puis c'est de la question qu'eux, ils te trust. Tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que plus que tu fais de quoi qui est authentique, même si tu dis non à certaines personnes ou à certaines brands, Ouais. ben plus qu'ils vont te faire confiance parce qu'ils savent que qu'est-ce que tu promotes, Exact. tu l'aimes. Souvent, genre, je ne follow du monde juste parce que, de un, toutes leurs posts, tout le temps des affaires de ads. C'est tout le temps comme un peu un clickbait de peut-être que cette vidéo-là, finalement, c'est pas un ad, mais c'est un ad. Puis c'est des affaires que ils promotent juste pas dans la vie. Ouais, moi, quand c'est trop. Il y a une YouTubeuse, je te la montrerai après, que j'ai tellement fell in love avec ses vlogs. Puis, tu sais, je les ai écoutés. Je l'ai. En tout cas, oh my god, je recommence tout. Mais j'ai trouvé la YouTubeuse, puis elle avait déjà plein de vidéos. Fait que là, j'ai go back in time, j'ai tout écouté ses vidéos, puis j'aimais tellement ça. Puis là, à un moment donné, OK, mais je veux savoir c'est qui. elle s'appelle Eliza. Je vais te montrer après. OK. Mais ses vidéos commençaient à être tout le temps des paid partnerships. Fait que Mais c'est correct s'il y a une petite portion Non, mais de vlog de 45 c'était minutes. pas ça. C'était comme. On dirait que le vlog était fait pour ça. OK. Fait que tu rentres dans l'histoire, puis finalement, c'était juste pour te dire qu'elle avait des nouveaux produits de cheveux. Fait que j'ai juste arrêté d'écouter, sadly, parce que I really like this girl. Mais, tu sais, toutes ses posts Instagram, c'est tout des paid partnerships. Mais c'est ça. Fait que c'est aussi important de justement. Je pense qu'on avait parlé un petit peu dans l'épisode de photographie, mais je pense que c'est important aussi de comme faire des photos créatives que toi, ils t'inspirent puis que tu sens que ça va être inspirant puis qui fit avec ta brand. Puis aussi faire des collabs. Mais pas juste faire des collabs parce que justement, ben le monde, ils vont trouver que c'est pas authentique puis que t'as l'air genre d'un panneau publicitaire. Nous, on aime ça, aller shoot, puis c'est pas nécessairement des collabs tout le temps. Là. Souvent, il y a des jours que c'est juste aucunement des collabs. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment important aussi pour montrer, c'est ça, ce que t'es capable de faire aussi aux compagnies. Yes. Ben, ça nous amène à notre prochain point. C'est les types de collaboration. OK? Il y en a 4. Mais il y en a même un qu'on peut rajouter, mais on le rajoute. Fait que, dans le fond, le premier, c'est ceux qu'on en parle souvent, c'est les gifted collaboration. Donc, tout ce qui est les brands qui te donnent en cadeau leurs produits, mais qui n'étaient pas payés nécessairement. Donc, il n'y a pas de contrat. Non, c'est ça. Eux, ils t'envoient des produits. Toi, tu acceptes de faire de la création pour eux, des posts, whatever. Il y en a que des fois, c'est même pas, ils veulent rien. Ils s'en foutent. Ils veulent juste qu'ils t'essayent leurs produits. Ouais. Mais souvent. Si genuinely, genre, tu l'aimes, ben, c'est ça. Tu fais de quoi. Tout. Mais généralement, gifted, il y a quand même. Il y a quelque chose qui c'est un échange de services. Fait que, mettons, souvent, ça va être, mettons, un reel ou un post. Des stories. Ça, c'est le plus commun. Ouais. Puis je pense que en commençant, c'est vraiment important de prendre les gifted parce que ça peut devenir des payantes. Ça, on va en parler plus tard, les relations avec les brands, mais gifted, you take it. Si ça s'aligne avec toi, puis avec tes followers. Ouais. C'est quoi la prochaine? Ben, la deuxième, pour continuer, ben, c'est les collabs payantes, donc les partnerships. Là, il y a un contrat qui est signé entre toi et la brand, puis tu as un deadline à respecter. Souvent, il faudra que tu envoies le contenu pour approbation. Puis, par exemple, ils peuvent te renvoyer en disant « Ah, ben moi, je changerais peut-être telle affaire. » Puis là, tu dois le changer. Mais souvent, au bout du fil, tu as un chèque. Tu as quelque chose qui vient en plus des produits. Exact. Puis, il y a beaucoup de... services. Beaucoup de brands qui demandent ça pour des gifted. Genre, mettons, ils vont te dire qu'il y a un deadline, ils vont te demander l'approbation aussi, puis tout. Puis là, c'est à toi de faire comme, je suis pas payée, à quel point je fais ça. Tu peux le faire. Tu peux le faire. C'est juste que je pense que c'est pas... Techniquement, c'est pas obligatoire parce que, comme je te dis, t'as pas signé de contrat, mais c'est encore une fois... Si tu veux entretenir une relation avec une brand, puis tu sais que, mettons, par exemple, je sais pas, moi, c'est YSL, Yves Saint Laurent Beauty, il t'écrit pour t'envoyer des lipsticks. Je vais le faire, puis je vais leur envoyer avec grand plaisir. 100%. Parce que, justement, éventuellement, ça pourrait devenir
une collab payante s'ils aiment ton contenu, puis que ça l'a bien performé. Puis aussi payante, souvent 2 semaines après, ils vont te demander de t'envoyer les stats. Ouais. Pour que, tu sais, justement, pour qu'ils sachent s'ils veulent retravailler avec toi, Ça l'a si bien ça l'a bien performé, fonctionné. si tes abonnés, ils ont aimé le contenu, Ouais. etc. Yes. Sinon, il y a les... mon Dieu. Ouh, tout va bien. Les collaborations d'événements. Donc, ça, c'est comme... je dirais que c'est peut-être nos preuves. Ouais, c'était le fun. C'est le fun. Dans le fond, c'est quand tu te fais inviter à des événements. Ça pourrait être un pop-up qu'une brand fait, ça pourrait être un souper, défilé, littéralement n'importe quoi. Souvent, c'est des launch events ou des nouvelles collections qui sortent. Bref, une brand qui veut faire un événement pour célébrer quelque chose, ben, ils vont inviter des influenceurs pour qu'on puisse justement promouvoir l'événement, soit avant, pendant, après. Souvent, c'est des stories. Là. C'est rare qu'ils vont te demander de faire un post. Ouais. Souvent, ben, comme organiquement, si tu as pris des photos de ton outfit, tu vas le mettons, par exemple, encore une fois, on donne l'exemple de fashion parce que c'est ça notre niche, mais nous, par exemple, c'est ça, on s'habille cute pour aller dans un event, ben, of course, qu'on va poster une photo de notre outfit puis qu'on va taguer la compagnie qui a fait un événement, tu sais. Oui, 100%. Fait que ça, c'est juste encore plus organique, mais on n'est pas payé pour faire ça. Non. Ensuite, il y a être un ambassadeur d'une marque. Fait que souvent, c'est une marque que tu as déjà collaboré avec, en général. Dans le fond, en gros, tu peux devenir un ambassadeur. Ça fait en sorte que tu vas avoir un code promo. Puis quand les gens utilisent ce code promo-là, ben, tu as un pourcentage des ventes. Fait que t'es comme un... En anglais, ils appellent ça un affiliate link, mais c'est ça. C'est vraiment... Tu fais de la commission. Tu fais de la commission sur les ventes que tu fais, mais tu n'obliges pas personne à rien faire. C'est vraiment juste... Si les gens, genuinely, ils aiment le truc, ben, au lieu de passer par le site web, ben, tu leur donnes un rabais, first of all, puis ben, ils te supportent de cette façon-là. Ouais. Mais souvent, le best, c'est d'être transparent about it, puis de dire si vous voulez me supporter, avec plaisir, mais c'est un lien affilié. Ouais, c'est genre un cadeau pour tes followers, mais c'est pas nécessairement... Moi, par exemple, je suis affiliate avec Garage puis Dynamite. Fait que souvent, si, mettons, tu postes une photo ou whatever, ben, je pourrais poster un lien du produit directement. Puis ben, donc, j'aurais une commission par rapport à la vente du produit si quelqu'un l'a acheté. Nice. Pardon, j'ai ma voix. Il y a une dernière petite chose que j'ajouterais, je pense. Puis on n'en a pas parlé, mais parce que c'est comme pas tant une collab, mais je pense que ça rentrerait quand même dans cette catégorie. C'est les PR lists. Oh, those are fun. Ça, c'est le fun. Souvent, je dirais que c'est beaucoup plus dans le beauty lifestyle. Ouais. C'est plus dans les marques de make-up, de skincare, de cheveux. Fait que souvent, comme je dis, c'est très lifestyle, les brands qui font ça, mais tu sais, tu pourrais être sur une PR list de trucs de le vêtement. Puis, dans le fond, dès qu'ils ont une nouvelle collection, si tu es sur la liste de PR, souvent, ça va être une agence qui va te demander d'être sur cette... Si tu veux être sur cette liste-là, tu leur envoies ton adresse. Puis dès qu'ils ont une nouvelle collection, ils t'envoient des produits. Mais ça t'engage à absolument rien. C'est juste que tu vas tout le temps recevoir leur nouvelle collection. Donc, puis tu sais, authentiquement parlant, ça fait si t'aimes les trucs, ben tu vas en parler. Ouais. Puis tu vas les essayer, tu vas montrer à ta communauté, mettons, je viens de recevoir la nouvelle collection de, je sais pas moi, Clinique. Puis là, tu vas montrer ce que tu as reçu. Tes produits favoris. Ouais. Tu peux montrer comment toi tu l'utilises. T'sais, mais il n'y a rien, il n'y a pas rien qui t'engage à faire du contenu. C'est vraiment juste qu'ils t'envoient les trucs à chaque collection. Mais c'est juste nice aussi pour toi parce que le plus que tu fais du contenu pour eux, le plus que la brand en tant que telle va te voir, tu vas pouvoir être invité à des événements, tu vas pouvoir éventuellement avoir des paid collaborations. Donc, I would suggest you to post. Oui. Puis ça, tu sais, mettons, nous, tu peux demander d'être sur une PR list. Mais comme je dis, souvent, c'est des agences qui vont gérer plusieurs brands qui vont te demander est-ce que tu veux être sur telle PR list. Ouais. Fait que c'est un petit peu comme ça que ça marche. Mais c'est pas mal ça, les collaborations. Ouais. Mais... Dans les types de collaborations, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense qu'on va être dans une affaire qui est un peu plus
pas plate, là, mais très intéressant. Ben, je pense que important. le word de cette section, Ça fait peur. c'est stood up for yourself. Parce que nobody will. Oh my God. We learned the hard way. Notre prochain point, c'est les contrats. Ouais. OK. C'est tout le temps vraiment chiant et plate, gérer des contrats. Ben, pour nous, I guess qu'il y a du monde qui ont du fun à faire ça. J'imagine, mais nous, là, c'est pas notre forte. Pour avoir une assistante là, pour faire Don't ça. come at us, Oh though, my hein. God. Mais oui, on est ouverte à des assistants. Genre, si tu veux faire mon administration, là, ouais, je te paye. Je te paye n'importe quoi. Mais ouais, dans le fond, le premier point là-dedans, ça serait de négocier tes contrats. Ouais. OK? C'est facile. C'est important. C'est important, puis c'est facile pour une brand de juste être comme ah, Je veux ça. Ben, ça. ouais, puis on sait jamais le mettons ça nous est jamais arrivé mais on va se prendre en exemple, OK? Mettons que moi, je reçois un email d'une brand, puis ils me disent toi, tu vas recevoir, je sais pas moi, 3 items de notre collection, puis j'aimerais que tu fasses 2 stories, puis 2 reels. Puis Karianne reçoit la même collaboration, sauf qu'elle, elle se fait payer, puis il faut qu'elle fasse juste une stories. Mais Ouais. comme ça arrive souvent que des brands font ça. Ils vont juste essayer. Parce que si tu dis rien, eux, ils gagnent de l'argent. Ben, ils gagnent de l'argent, mais ils savent de l'argent. Exact. Fait que c'est sûr qu'ils vont essayer de gifted. Puis aussi, je pense qu'on n'a pas mentionné, mais c'est très, très possible en négociant, justement, de tourner une gifted collab 100%. en paid collab, juste en demandant est-ce que vous avez un budget pour cette campagne? Ouais, tu peux juste dire, moi, en ce moment, je n'accepte pas de collaboration gifted pour l'instant. Faut que je rentre dans mon budget qui est que des paid collaboration for this month. Puis si la brand veut absolument travailler avec toi, ils vont le tourner into a paid collaboration. Parce qu'ils ont un budget juste pour ça. Ouais, ils vont juste essayer avec quel influenceur va accepter de faire gifted, puis après ça, ils vont aller dans leur paid que eux, c'est peut-être les influenceurs qu'ils aimeraient plus travailler avec. Qui ont plus d'engagement ou qui fit plus avec la brand. Exact. So you gotta be valuable to yourself. Ouais. Puis c'est ça, je pense que c'est important aussi de pas... Mettons, par exemple, une brand veut faire un gifted collab, puis qu'elle te demande le ciel et la terre. C'est comme, te demande 3 stories, 2 posts, un reel, puis t'envoies 3 morceaux, puis t'es pas payé. Non. Je m'excuse, mais il faut que tu stood up for yourself, comme t'as dit. Il faut que tu leur dis, écoutez, si vous voulez qu'on fasse tant de trucs, ben il faudrait que j'aie une compensation. Sinon, pour une collab gifted, ben on peut aller juste en faisant 2 stories puis un post. Ouais. Ça m'est arrivé souvent que genre, mettons, une brand me demande tellement de fucking deliverables qui fait pas de sens. Parce qu'il y en a qui vont le faire. Mais tu sais, des fois, c'est des brands qui sont pas aussi grosses que d'autres que tu as collaboré avec, puis que les plus grosses t'ont demandé moins, ils t'ont donné plus. Puis eux, c'est des petites brands. Mais justement, ils veulent rentrer dans leur argent. Mais ça n'a pas rapport, là. Je suis comme, de 1, c'est pas payé. De 2, tu me demandes 5 posts, 6 stories en une semaine. Comme, wow. C'est tellement du tea, cet épisode. Ouais, c'est vraiment du tea. Ooh, we're spilling the tea today. Parce que personne, genre, parle d'argent, là, dans ce domaine. C'est un peu caché. C'est tabou comme sujet, mais aujourd'hui, on rentre... En général, là, je pense que l'argent, c'est tabou en général. Ouais. Mais dans notre industrie, je pense que c'est très aussi caché, là. Mais parler des brands, c'est pas que c'est tabou, mais il n'y a pas tant de monde qui en parle. Non, c'est vraiment... de ce qu'ils vivent avec, donc we got you. Ouais. Puis dites-nous si on se trompe ou si on a oublié des trucs. Tu sais, par exemple, si jamais, là, toi, tu fais ça à temps plein, puis que comme t'es genre, hey, ça, c'est vraiment important. Oubliez pas, écrivez-le dans les commentaires pour les autres personnes. Oui, écrivez-nous, on va le dire. Mais comme, tu sais, on va au pire pin votre commentaire parce que comme, c'est tellement important, puis je suis sûre qu'il y a des trucs qu'on a oubliés. Ouais. Mais on veut juste comme que ça soit une grosse communauté puis qu'on puisse s'entraider entre nous. Parce que même si c'est des trucs qu'on dit, mais comme que nous-mêmes, on doit appliquer puis que c'est vraiment important de pas oublier ça. Je veux juste pas te faire avoir par des brands parce que je trouve que être créateur de contenu, c'est valuable dans cette industrie-là. Puis comme you're valuable too, so you should know what you're worth. Puis aussi, je pense que vu que c'est
c'est relativement une nouvelle sphère du marketing. Tu sais, plus autant que, mettons, v'là une couple d'années, mais quand même, reste que c'est quand même relativement nouveau. Fait que c'est pour ça aussi, je pense que personne n'en parle. Ouais. Puis qu'il y a des gens des gens ou des brands qui s'essayent de faire des trucs gratuits, parce que il y a pas un truc qui est préétabli, tu sais, comme c'est t'as tant d'abonnés, tant c'est ça que ça Non. c'est combien que ça coûte. Non, ça va pas dépendre rapport. de tellement de choses que je pense que c'est vraiment important d'en parler puis de dire OK, ben comme une brand peut t'écrire puis dire OK, mais moi je veux mettons un post, un reel, ben comme de dire écoute, moi même si tu veux travailler avec la compagnie, t'es comme moi, je ferais peut-être pas ça, mais je pourrais te faire ça pour tel montant. Puis de faire des genres de bundles. Mais ça, on va en parler, je pense, un petit peu plus Ouais. tard. Mais ça aussi, c'est une façon de faire du marketing Ouais. puis de travailler là-dedans puis de pas essayer de se faire Avoir par. avoir. Puis au même titre qu'il y a des services, hein, parce que justement, moi, je pense qu'on peut en reparler vite, là, mais comme, vu que c'est une nouvelle. Mon Dieu, j'ai de la misère. Vu que c'est une nouvelle sorte de marketing, puis que c'est relativement nouveau comme travail, ben il y a des compagnies qui ne sont même pas des vraies compagnies qui vont essayer de t'écrire, puis ils vont être genre, hey, je fais des voyages à New York. Non, mais ça fait partie de ça. Mais oui! C'est vraiment important. Écoute, guys, Fais des voyages allez pas vous faire arnaquer comme nous. Non, Comme- don't! Parce que jamais ça aurait arrivé dans un métier traditionnel que quelqu'un serait essayé de faire ça. Mais juste parce que c'est un nouveau métier puis que nous, on essaie de make it, tu sais, de make it, puis de faire ça à ce métier, il y a des gens qui vont essayer de trouver des façons de nous arnaquer. Ouais, 100%. Puis même des... Oh my God! Même le nombre d'emails qu'on reçoit par jour, que c'est de la bullshit, Non, guys. guys, il faut faire attention C'est pas vrai. avec les... Faut que tu ailles voir toujours le email. Oui, OK. Ah, ça, on n'a pas mis ça comme point, mais on va faire ça avant de Live. continuer pour le contrat, OK? Des fake collaboration emails que vous allez recevoir, oh my God, oh my God! Moi, je me suis fait Vous allez arnaquer, en avoir là. plein. Pour vrai? Ouais. Genre, arnaquer avec la Fashion Week, Ah ouais. of course. Mais je me suis fait arnaquer aussi par une autre brand que c'était supposé être des trucs de bière, puis nanana. Ah, je m'en souviens! Finalement, ça n'avait pas marché. Puis là, en tout cas, puis là, il a fallu... Hey guys, que vous c'est de la allez en grosse merde. avoir des centaines et des centaines par semaine si vous commencez à poster régulièrement sur les réseaux puis à taguer des brands. Je vous donne par exemple, j'ai une collaboration à l'année longue avec Ardennes. Puis à chaque fois que je poste ma foutue collaboration du mois de Ardennes, j'ai des emails de spam. Puis là, ça dit Ardennes en gros. Puis là, c'est écrit collaboration. Puis là, ça met mon handle puis ça me dit « Hey Lovely, would love to work with Souvent, you. ils vont pas dire ton nom directement. Tu sais, ils vont Ouais. écrire Hey there. Hi there! Ça, c'est Parce que c'est un copier-coller Ouais. qu'ils font à tout le monde. De deux, le email, faut que tu le checkes. Là, ils sont rendus meilleurs. Des fois, ils font... Leur email fait du sens, mais des fois, c'est des genres de XWZ 663 4. Ouais, mais c'est devenu de plus en plus comme réel. travailler. Ouais. Là, ils vont aller chercher des vrais Ils sont emails. rendus bons. Puis là, ils sont comme je vais t'envoyer pour 2000 $ de produits par mois pendant 6 mois. Tu sais, c'est genre utilisez votre logique là, mais comme Ouais. il y en a qui sont bons. Fait comme moi, je me suis déjà fait avoir. Fait Tu sais, mettons-le. mais ça fait longtemps là, ça fait vraiment longtemps. Avec le nombre Dans d'abonnés mes que j'ai, je m'attends pas à ce que j'ai Que un Revolve- message de Dior. OK? Puis que Dior veut m'envoyer, my God, une paid collaboration avec tous leurs produits, blablabla. Bla, bla. Yo, guys, faites du sens dans votre tête. Pourquoi cette brand-là viendrait travailler avec toi quand ils ont des centaines et des centaines d'influenceurs aux US avec plus de followers? It makes no sense. It Ouais. just makes no sense. Puis c'est comme ça peut arriver, mais souvent ça va être peut-être un produit, Ouais. 2 produits. Ils vont, tu sais, c'est une gifted collab. Tu vas avoir le nom de la personne en bas. Oui. Moi, je le Google tout le temps. Je vais tout le temps sur Instagram voir c'est qui la personne. Souvent,
quand c'est des vraies collaborations, dans leur bio, il est écrit working at. Puis là, il est Genre marketing ou Ouais. public relation à telle compagnie. Ça, faut faire attention. Ou sur LinkedIn, si tu peux aller voir. Ouais. C'est ça? LinkedIn. LinkedIn, ouais, c'est ça. Bref, be aware of false collaborations. Comme, vous voulez pas vous faire arnaquer comme moi puis Emilie à la Fashion Week. Si vous Et n'avez puis- pas vu l'épisode, You gotta watch it! allez voir l'épisode. On va la mettre en bio. Non, en description. Ouais. Sorry, guys. On va la mettre. Allez voir l'épisode. Ouais, parce qu'ils ont Story time, on s'est fait bien arnaquer arnaquer. à la New York Fashion Week. Puis c'était justement en DM. C'était supposé être une collab. Mais tu sais, l'affaire qui est plus crazy avec nous, c'est que c'était réel. Ouais, c'était une On vraie était compagnie. là. On est allé en voyage. La On a fille, vu la fille. la owner était là. On habitait avec la fille, mais Mais c'était quand même c'était une quand crosse. même un scam. Bref, be careful. Notre prochain point dans les contrats, c'est de... Ben, ça revient un peu à notre Fashion Week, mais c'est de pas signer des contrats avant de voir c'est quoi les exclusivités. OK? Ouais. C'est très, très, très important. Moi, je me suis fait avoir, ça fait pas longtemps, avec ça. Puis ça m'a mis un peu en crise, mais tout va bien. Est-ce que tu veux spill the tea? Je vais suivre un petit peu de tea, Spill the tea. mais je vais pas nommer de nom ou quoi que ce soit. J'ai fait une Parce collaboration. qu'il y a un contrat de signé, là. Ben, signé, mais pas signé. Dans le fond, j'ai appris que sur Instagram, quand tu agrees, ou peu importe, en text message, text, point, tu textes une personne et tu agrees de faire un service d'échange, c'est un contrat. Ouais. Même si tu n'as pas signé, Ouais. faire attention parce que c'est un contrat. Et moi, je ne savais pas ça jusqu'à temps que je parle à un lawyer. And then she told me otherwise. J'ai fait une collaboration pour un service. Puis la personne me demandait d'être exclusive à elle pendant 1 an. Et j'ai accepté parce que j'étais vraiment excitée pour cette collaboration-là. Puis je trouvais que c'était le fun. Mais dans ma tête, pour quelqu'un qui n'est pas très bon dans le contrat encore, je pensais que c'était pendant 1 an, j'allais avoir ces services gratuits. Fourni, je veux dire, I mean, si tu fais du contenu en échange. C'est ça, je pensais que ça allait être une collaboration mutuelle pendant 1 an. Puis finalement, ça l'était pas. C'était juste pour le premier service. Et pendant 1 an complet, je ne peux pas aller voir d'autres personnes qui font ce service-là. Mais moi, je suis désolée, là, mais moi, dans ma tête à moi, dans mon livre à moi, ça, c'est du marketing caché. Ben, moi aussi. Mais ça n'a pas rapport. C'est du marketing caché, genre, c'est de dire, ah, ben, elle t'a comme pris, puis là, après, Je peux pas aller tu nulle peux pas aller part. voir ailleurs, fait que t'es obligé d'aller la voir. Mais puis si je veux voir ses services à elle, maintenant, il c'est faut que quand je même paye. payant, en tout cas. Fait que, bref, ça m'a vraiment C'est rough. énervée, mais... Mais t'es pas la seule à non. qui c'est arrivé. Non, 100%. Non. C'est juste que je savais pas, puis c'est pas un type de collaboration que je faisais normalement. Mais là, il faut savoir qu'à chaque fois qu'on agree sur quelque chose sur Instagram, text message, be aware, puis make sure que tout ce qui est écrit, c'est exactement ce que tu voudrais. Donc, moi, j'aurais dû dire, j'accepte d'être exclusif pour toi pendant 1 an si tous tes services sont gratuits, puis à chaque fois, je fais des pauses pour toi. Là, ça aurait fonctionné. Ouais. Mais that's not what I did. Puis j'ai fait We live and we learn. We live and we learn. OK. Fait que dans les relations avec les brands, je pense que c'est justement, on en a parlé un petit peu tantôt, mais c'est important quand tu fais une collab ou un partnership, d'envoyer tes statistiques puis de demander un feedback. Pourquoi? Parce que justement, si tu veux travailler avec eux à long terme, ça va te montrer ton intérêt, mais aussi, je pense que ça peut te permettre de voir qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils ont moins aimé, qu'est-ce qui s'aligne plus avec leur compagnie, moins. Fait que ça te permet de, la prochaine fois, être encore plus on point puis d'avoir encore plus de chances qu'eux, ils te repostent sur leur page. Mhm. Puis ça peut te donner vraiment un great exposure. Ouais. 100%. Puis, tu sais, l'autre point, c'est de... On l'a déjà dit, mais on va le répéter encore parce que c'est tellement important, mais de créer du contenu organique pour des brands sans nécessairement que ce soit une collab. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Tellement. Là, je vais donner l'exemple de Steve Madden parce que I love them puis je veux tellement travailler avec eux. Genre, hit me up. Si vous voyez ça, peut-être quelqu'un, on sait jamais. We never know. We never know. Mais comme moi, par exemple, je voulais vraiment travailler avec Steve Madden. Fait que je suis allée m'acheter une paire de bottes. Puis j'ai fait du contenu organique avec la paire de bottes. Puis là,
ben je pourrais leur écrire. Je suis pas mal rendue là. J'ai pas encore posté le content, mais oui, j'ai posté 2-3 photos. Fait que je pourrais leur écrire, puis dans le message, je pourrais mettre les photos que j'ai prises avec leur bot, puis dire « Hey, regardez, j'ai fait ça. Ça s'aligne avec votre brand. J'aime vraiment votre brand organiquement, fait que j'aimerais ça travailler avec vous. » C'est un no-brainer pour eux, là. Ouais, ils vont être comme « Hey, let's go! » Ils sont genre « Elle aime déjà mes produits. » Ouais. Fait que genre, c'est full authentique. Exactement. Postez du contenu avec des brands que vous aimez, qui sont pas... Tu sais, c'est pas eux qui vous l'ont envoyé, c'est juste vous qui le mettez en a daily. Taguez-les, faites des stories, taguez-les. À un moment donné, ils vont les regarder puis ils vont faire comme « Wow! » C'est qui est arrivé avec nous puis Simons. On était tout le temps en train de poster des affaires Simons. Puis quand on est allé à New York puis Miami, on a eu des affaires Simons. Ouais. Donc, do that. Ouais, c'est vraiment important. Après, on peut dire que c'est vraiment important aussi de rester en contact avec les compagnies avec lesquelles tu travailles. C'est-à-dire en story, de commenter leurs photos, puis aussi également de rester comme engagé avec eux. Fait comme que ça soit juste de, mettons par exemple, c'est niaiseux, mais à Noël, tu peux leur envoyer un best wishes, comme de juste continuer à avoir une conversation. Comme si c'était un peu ton ami que t'encourages. D'entretenir, genre, une relation. Genre, oh my God, I love this new collection. Ouais. Fait que comme ça ça te garde on top of mind. Puis 2, ben, ça crée une relation plus deep que juste, allô, je t'envoie quelque chose, fais ça. Tu sais, c'est rendu que comme, vous êtes comme. Toi aussi, t'es un client un peu. Ouais. Sinon, les erreurs à ne pas faire. La première, je dirais, c'est de surpromettre à des brands puis de sous-performer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est, mettons que toi, tu reach out à une brand pour demander une collaboration, puis t'es comme, hey, moi, je peux te faire 2 reels, 1 post, 3 stories, puis que finalement, eux, ils t'envoient les produits qui t'ont pas demandé de faire d'une collab. C'est toi qui as demandé, puis que finalement, tu fais un post, puis that's it. À un moment donné, la brand va être comme, ben... What the fuck? You reached out to us, so pourquoi là, on t'a donné des produits gratuits? Tu sais, c'est justement, et tu veux pas que la brand fasse « Ah, cette personne-là veut juste des produits gratuits. » Mais c'est quand tu travaillais pour des brands, t'as eu des encounters comme ça. Oh my God! Genre, du monde qui demandait des produits, J'ai travaillé... qui harcelait pour demander des produits. Et puis finalement, ils postent rien. J'ai travaillé pour une brand. C'était la pause, putain. Oh my God. C'était tellement la pire expérience de ma foutue vie. Puis jamais. C'est une brand quand même? Non. J'allais dire c'est quand même une brand connue, mais non. Non, là. Oui puis non. C'est une local brand connue. Mais plus jamais je veux travailler pour cette brand-là. Mais le point de ce petit commentaire-là, c'est que j'avais reçu... Tu t'occupais de leur marketing. Ouais, je m'occupais du marketing, puis j'avais reçu un message, justement, en Instagram d'une influenceuse, micro-influenceuse, quand même connue aussi, qui voulait absolument des pièces. Elle capotait sur le linge. Oh my God, qu'elle voulait les pièces. Genre plusieurs messages, là. Et moi, j'avais dit non à la owner. Je me suis dit, ça ne s'aligne pas avec ton contenu. De un, ce qu'elle fait, ça n'a pas rapport. Mais she went and did whatever she wanted again. Parce que c'est pas ta compagnie. C'est ça. J'ai dit, hey, fais ce que tu veux, mais je te donne un tip, ça ne marcherait pas. Finalement, la fille reçoit ses produits et 1 mois et demi plus tard, c'est toujours pas fait. Puis là, moi, je me fais harceler par la boss pour dire, ben là, j'en fais un suivi avec elle, blablabla. Je fais des suivis. Ouais, sorry, j'ai pas eu le temps, je travaillais. Ouais, non, sorry. Puis là, à un moment donné, c'est comme la fille, elle m'a envoyé chier aussi parce qu'elle est comme, j'ai pas le temps! Bref, fait que demandez pas à des brands si vous pensez pas que ça va marcher. Morale de l'histoire, voulez pas. Parce qu'après ça, le monde se parle, hein? Non. Tu sais, c'est ça. Évitez les retards quand vous avez des brands, des partnerships, parce que nous, ça soit juste gifted ou payant. Ça paraît juste mal. La brand, à un moment donné, eux tu sais, comme, mettons, si une collection
qui viennent de sortir, eux, il faut que ça soit dans leur deadline pour que justement les auditeurs de tout le monde le voient en même temps. Mhm. Puis il faut que ça respecte le brief. Ouais, ça, c'est important. Souvent, on n'en a pas parlé, mais quand une brand veut collaborer avec toi, ils vont t'envoyer un brief de quel genre de contenu qu'ils veulent. Ouais. Un genre des exemples ou des inspo. Ouais, c'est quoi Qu'est-ce qu'ils veulent dans la caption? C'est quoi le deadline? C'est vraiment, c'est quand même très clair. détaillé. Là. Très, très clair. Ouais. Puis, ben c'est ça. Je pense que s'ils font ça puis ils prennent la peine de faire ça, c'est à moins des choses de le respecter parce que justement, sinon, ils vont juste pas le poster. Fait que toi, en plus, t'as fait ça pour rien. Ben, pas pour rien, mais comme ton but, c'est qu'eux, ils réutilisent ton contenu. Ouais. Fait que, comme, essaie de respecter le brief, t'as plus de chances que les compagnies te repostent puis veulent retravailler avec toi aussi. Sinon, notre avant-dernier point, Ouais. ça serait, on en parle tout le temps, mais d'aller dans les foutues soirées de network, les PR events, tout ça, you gotta show up. Écoute, c'est du temps pour nous, là. C'est un investissement de temps. Tu sais, souvent, des fois, il faut que je demande congé. Ouais, moi aussi. Fait que je suis pas payée pour y aller. Mais c'est dans ces soirées-là que tu vas rencontrer des gens, que tu vas faire des connexions, Ouais. que ça soit autant avec d'autres créateurs de contenu qu'avec des brands ou avec les responsables du marketing Ouais, tu de peux relations. rencontrer la owner, littéralement, de la compagnie, puis du parler. Fait que ça fait en sorte qu'après ça, premièrement, tu as un visage sur la personne avec qui tu écris par Internet, par email, pardon. Mais aussi, ça crée encore plus une relation. Puis après ça, elle va repenser à toi pour faire une collab. Pas la personne qu'elle a jamais rencontrée, qui s'est jamais déplacée à un événement. Non, exact. Le fait que tu prends du temps pour aller dans des événements de brand, ça leur fait tellement plaisir. Je pense que c'est tellement comme the best gift you could Mais give parce que them. eux, ça leur coûte cher. Ils passent du temps à organiser ça. C'est ça, ils passent beaucoup de temps à travailler sur leur brand, sur leurs événements. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Fait que le fait d'avoir des influenceurs qui aiment la brand, qui supportent, qui sont tout le temps là, they will remember you for sure. Ouais. Puis, ben justement, aussi, au même titre que on va rencontrer des créateurs de contenu, mais ça, c'est important parce que, veux pas, si tu veux faire ça dans la vie, ça va être tes collègues de travail, au même titre que, mettons, moi, je travaille dans un café, mes collègues, c'est la même chose. Fait que tu veux avoir des bonnes relations avec tes collègues, tu veux pouvoir éventuellement peut-être aller prendre des cafés avec eux, aller créer des relations, shoot, etc. Fait que c'est vraiment important de mettre d'investir ce temps-là pour toi et pour eux. Ouais. Je pense que je rajouterais aussi, je ne sais pas si je l'ai dit, je me souviens plus, oups, mais je rajouterais aussi, quand on veut travailler avec comment, mettons, attirer l'œil des marques, je pense que c'est vraiment important que ce soit une collab ou juste du contenu organique que tu veux faire, d'aller voir sur la page de la brand, puis de voir un peu qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi les angles qu'ils utilisent, c'est quoi est-ce que c'est dark, moody, est-ce que c'est clair, est-ce que c'est devant de la nature, est-ce que c'est devant un mur blanc, tu sais, de voir qu'est-ce qu'ils font, puis tout en restant toi-même, t'aligner le plus possible avec ça, parce que tu as beaucoup plus de chances, de un, de collaborer avec eux, mais de deux, comme je disais tantôt, de te faire repost par la brand, puis d'avoir énormément de visibilité qui vient avec ça. Ouais. Le plus que tu fit dans leur feed, sans vraiment aller trop loin de tes valeurs, le plus que tu as de chances de te faire repost. Eux, ils vont aimer ça, ils vont vouloir retravailler avec toi parce que justement, tu fit dans leur esthétique. Donc, c'est vraiment un bon point. Ouais, je pense que c'était à rajouter. Puis le dernier, Le dernier. On a dit 18 derniers, mais regarde. Mais là, c'est vraiment le dernier. Ça serait de rester consistant. Moi, mon motto que je viens de... Ça fait pas longtemps que I stand by it, mais j'ai comme compris, ça fait pas longtemps, c'est out of sight, out of mind. OK, je m'explique en français. Dans le fond, si t'es pas dans l'œil du public, t'es pas dans l'œil des brands, tu poses pas, tu fais pas de story, t'es pas sur TikTok, t'es nulle part, là. Ben, comment tu expectes que quelqu'un keep you in mind? Justement, comme on dit, si tu ne pas dans les events, le monde, ils vont pas se rappeler de toi. Le monde, ils vont pas te voir. Le monde oublie vite, là. Le monde, là, maintenant, on est dans un fast-paced generation. Short attention span. Ouais. Fait que c'est comme... Fait que le plus que tu es sur les réseaux, le plus que, mettons, je sais pas moi, t'as fait tes collaborateurs, t'en as plein, je sais pas, moi, dans le même mois, puis toutes les brands vont te repost en même temps,
yo, le monde, ils vont tout le temps se souvenir de toi parce qu'ils vont être comme, ah, mais oui, je l'ai vu là. Puis là, ils l'ont vu sur l'autre brand. Puis là, ils ont vu ton contenu à toi aussi. So, out of sight, out of mind, guys. Ouais. Puis, ben, donc, rester consistant, c'est la clé du succès. Consistency. Parce que, dans le fond, au final, c'est que ce qui va te différencier de quelqu'un qui n'est pas constant, c'est qu'à un moment donné, la personne va juste arrêter, puis toi, tu vas continuer. C'est ça. C'est ça qui fait que t'es successful, parce que t'as pas abandonné. Non, c'est ça. Fait just keep trying, and keep Yes. trying. You Dans will tout, dans la get vie, there. hein. Ça, c'est un bon... Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment dans toutes les sphères, ça. Ouais. Tout ce que vous faites dans la vie. Que vous C'est voulez mieux. être successful. Oh mon Dieu, ça Oui. fait tellement bien l'épisode. Oui. C'est genre un motivational speech that we're giving. J'adore. J'adore. Ben, my good. Oups. Mon Dieu Seigneur. Wow. C'est dur, la vie. Like de cerveau. Ouais. Où pouvez-vous nous suivre? Vous pouvez nous suivre sur The Sip and Spill podcast sur TikTok et Instagram. Sinon, on peut te suivre sur Karianne Coder sur Instagram et TikTok. Je vais essayer de poster sur TikTok Yo, j'ai fait un ASMR tout le long. que moi, je parlais. C'est genre un bruit de fond. Ouais. C'est comme s'il y avait une mouche. Tu vas pouvoir mettre une mouche ici. Puis, toi, on peut te suivre où? On peut me suivre sur Émilie Laca. Un S. Oui, c'est partout. Oh, non. Sur TikTok, c'est 2 S. Voilà. Je sais pas pourquoi Ça, d'autre. c'est important. Qui d'autre a mon nom? Come on. Ben, sûrement quelqu'un. Mais la personne me gosse parce que là, je peux pas avoir mon nom. Ouais, moi, c'est comme quand même rare. Là. Ben là, Laca. Ben là, ça doit être un nom portugais. Là. Non, c'est de mon père. Ah, c'est ton père? Ouais. What the fuck? Yeah! OK, mais d'abord, ça fait... D'abord, ça fait encore plus de sens que je disais la case parce que ton père est québécois. En tout cas, whatever. Bref, ça, c'est pour une autre conversation. Ouais, là, on Sur est... ce, cheers! On se voit la semaine à la prochaine. Sip and spill. Ah, shit.